Imaginez un instant, nous sommes en 2004. Vous tenez un Motorola Razr dans votre main, ce téléphone à clapet qui fait tourner toutes les têtes. Il est partout, dans les clips musicaux, les films, lors des soirées branchées. Si vous avez un Razr, vous êtes à la pointe de la mode. Motorola est l'icône incontestée de l'innovation mobile. Mais aujourd'hui, lorsque vous pensez smartphone, ce sont des noms comme Samsung, Apple ou Huawei qui viennent à l'esprit. Et Motorola, où est-elle passée? On pourrait penser que Motorola a simplement été surpassé par la concurrence. Mais en réalité, son déclin est beaucoup plus complexe. Motorola a été victime de son propre succès, de mauvaises décisions stratégiques et d'une révolution technologique qu'elle n'a pas su anticiper. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment Motorola est passé de la gloire à la chute libre. Pour comprendre comment une entreprise aussi dominante a perdu sa place, remontons un peu dans le temps. Dans les années 80, Motorola n'était pas juste une entreprise technologique parmi tant d'autres. C'était un symbole d'innovation et de progrès. Si vous ne le saviez pas, c'est Motorola qui a conçu le tout premier téléphone mobile commercial, le Dynatac 8000X. Ce fameux téléphone brique avec son antenne imposante. À l'époque, il était une révolution, mais aussi un luxe réservé à une élite. Il coûtait environ 4000 $, soit plus de 10 000 $ aujourd'hui, et pesait près d'1 kilo. Un peu comme l'Apple Vision Pro aujourd'hui, qui peine à séduire le grand public, malgré son prix élevé. Pourtant, malgré son poids et un temps de charge de 10 heures pour une autonomie d'1 heure de conversation, le Dynatac incarnait l'avenir. Un véritable produit de prestige. Dans les années 90, Motorola dominait presque le marché mondial des téléphones mobiles, avec près de 60% de part de marché. À cette époque, la marque n'avait presque pas de concurrents. La simple présence du logo Motorola sur un téléphone suffisait à garantir sa qualité et son caractère innovant. Mais le véritable tournant pour Motorola survient en 2004 avec le lancement du Motorola Razr V3. Ce modèle était radicalement différent des autres téléphones de l'époque, comme le Nokia 3310. Le Razr était ultra fin, avec un design en aluminium brossé, des lignes élégantes et une charnière futuriste. Son ouverture se faisait avec un clic satisfaisant, presque comme un gadget d'espion. Pour beaucoup, ce n'était pas juste un téléphone, c'était un accessoire de mode. Motorola a investi massivement dans le marketing, plaçant le Razr entre les mains des célébrités, dans les clips musicaux et même dans des films. En l'espace de 2 ans, Motorola a vendu plus de 130 millions de Razr V3 à l'échelle mondiale. C'était un véritable carton. En 2005, l'entreprise a enregistré des profits records et se plaçait au 2e rang du marché mondial des téléphones, juste derrière Nokia. Cependant, malgré ce succès phénoménal, Motorola a commencé à commettre des erreurs stratégiques qui allaient causer sa chute. La marque s'est laissée aveugler par les ventes exceptionnelles du Razr, et s'est concentrée uniquement sur ce modèle sans apporter de véritable innovation. Tandis que Motorola savourait son triomphe, ses concurrents comme Nokia et Samsung investissaient massivement dans la recherche et le développement, préparant la prochaine révolution, celle des téléphones intelligents. En 2007, l'iPhone d'Apple est arrivé et a complètement bouleversé le marché. Ce smartphone multifonction, avec son écran tactile et ses applications, offrait bien plus qu'un simple téléphone. Motorola, de son côté, s'enlisait dans la production de nouvelles versions du Razr, sans répondre aux attentes d'une clientèle de plus en plus exigeante en matière de connectivité et de fonctionnalité. Pendant ce temps, Nokia, qui était le géant des téléphones mobiles, offrait une gamme de produits adaptés à tous les segments de marché. De la série Communicator et N-Series, qui permettaient de naviguer sur Internet, de lire des fichiers multimédia et de travailler en mobilité, à des modèles plus abordables pour les marchés émergents, Nokia se positionnait comme un concurrent redoutable. Mais au moment où Motorola pensait avoir gagné la bataille, Apple et BlackBerry ont redéfini les règles du jeu. Ils ne jouaient pas sur le terrain du design pur comme Motorola, mais sur celui de la praticité et de l'écosystème logiciel. Si Nokia représentait la stabilité, Samsung était à l'époque l'outsider ambitieux et investissait massivement dans la recherche et développement, cherchant à diversifier ses produits tout en misant sur la qualité et l'innovation. Ils avaient compris une chose essentielle, le marché ne se limiterait pas éternellement aux téléphones basiques. Ils ont donc commencé à préparer leur entrée dans le segment des smartphones, bien avant que Motorola ne réalise l'importance de cette transition. En 2008, Samsung a lancé le Samsung Omnia, un téléphone sur Windows Mobile. Bien que ce modèle fût plutôt limité par rapport à l'iPhone, ils montraient déjà leur détermination à innover. Samsung capitalisait également sur sa capacité à produire en masse des composants comme les écrans et les puces, ce qui lui permettait de réduire ses coûts et d'offrir des produits compétitifs à tous les niveaux de prix. Mais la vraie révolution est arrivée 1 an plus tôt avec le lancement de l'iPhone, qui a fusionné 3 technologies en une seule. Un téléphone, un lecteur multimédia, et un appareil capable de naviguer sur Internet grâce à un écran tactile jamais vu auparavant. Comme dirait Steve Jobs, Apple a également misé sur la mise en place d'un écosystème. Avec l'App Store, lancé en 2008, les utilisateurs pouvaient télécharger des applications répondant à tous leurs besoins,
transformant le téléphone en un véritable outil multifonctionnel. Le problème pour Motorola, c'est que leur téléphone n'apportait rien de véritablement nouveau. À cette époque, les appareils Motorola étaient perçus comme obsolètes face à l'iPhone, et même face à certains téléphones Nokia ou Samsung. De plus, Motorola peinait à comprendre l'importance croissante des logiciels. Apple avait investi massivement dans son système d'exploitation iOS, tandis que Nokia et Samsung expérimentaient déjà avec des plateformes comme Symbian ou Android. Motorola, de son côté, continuait à se concentrer sur le matériel, ignorant que l'avenir des téléphones résidait dans l'expérience utilisateur et l'écosystème connecté. Et comme si cela ne suffisait pas, Motorola devait maintenant faire face à un nouveau type de concurrence, les fabricants chinois. Des marques comme Huawei et ZTE, encore peu connues à l'époque, commençaient à produire des téléphones abordables mais performants, et ciblaient principalement les marchés émergents. Ces marques comprenaient parfaitement les besoins locaux et proposaient des téléphones adaptés, souvent à des prix bien inférieurs à ceux de Motorola. Résultat, dans des régions stratégiques comme l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine, Motorola perdait des parts de marché face à ces nouveaux entrants. En quelques années, Motorola est passé de leader à suiveur. La concurrence était désormais féroce sur tous les fronts. Des acteurs historiques comme Nokia, des challengers comme Samsung et des nouveaux venus comme Apple et Huawei. Pourtant, durant cette période, Motorola avait encore les moyens de se réinventer. Elle possédait un nom fort, une reconnaissance mondiale et une expertise technique. Mais ces problèmes ne faisaient en réalité que commencer. Au début des années 2010, Motorola était en pleine tourmente. L'une de ses erreurs les plus coûteuses a été de s'accrocher à son passé glorieux. La marque semblait incapable de lâcher son obsession pour le fameux Razr, lançant encore et encore des modèles dérivés sans proposer de réelle innovation. Ces téléphones étaient de simples mises à jour du design initial, sans fonctionnalité qui pouvait répondre aux nouvelles attentes des consommateurs. La fragmentation interne de l'entreprise n'a pas arrangé les choses. Motorola était une organisation bureaucratique où la prise de décision était lente et souvent inefficace. Les équipes marketing, ingénierie et stratégie travaillaient en silo, sans réelle coordination. Cela se traduisait par des produits mal positionnés sur le marché et des retards dans les lancements. En 2011, face à une situation de plus en plus critique, Motorola a pris une décision majeure, se diviser en deux entités distinctes. Motorola Mobility s'occupait des téléphones et des tablettes, tandis que Motorola Solutions était axé sur les équipements professionnels. Ce choix visait à donner une direction plus claire à chaque branche, mais il marquait aussi la reconnaissance de l'incapacité de Motorola à maintenir son statut de leader dans les téléphones mobiles. C'est donc dans ce contexte que Google est intervenu. En 2012, Google a racheté Motorola Mobility pour 12,5 milliards de dollars. À première vue, cela ressemblait à un mariage parfait. Google était déjà un acteur majeur du marché des smartphones avec son système Android, et beaucoup espéraient que cette acquisition allait donner à Motorola les moyens de rivaliser avec Samsung et Apple. Mais rapidement, il est apparu que les intentions de Google n'étaient pas celles que Motorola espérait. Ce que Google cherchait, ce n'était pas de faire de Motorola un acteur majeur, mais de mettre la main sur son impressionnant portefeuille de brevets. Ces brevets étaient cruciaux pour protéger Android dans les nombreuses batailles juridiques que Google menait contre Apple et Microsoft. Résultat, sous la propriété de Google, Motorola a continué à perdre des parts de marché. Les rares modèles lancés, comme le Moto X ou le Moto G, ont été bien accueillis par la critique, mais ils n'ont pas bénéficié du soutien marketing et financier nécessaire pour concurrencer les poids lourds du marché. En 2014, Google a réalisé qu'il n'avait plus d'intérêt à continuer à gérer Motorola et a donc revendu l'entreprise à Lenovo pour seulement 2,9 milliards de dollars. Pour Motorola, cela marquait la fin d'un chapitre et le début d'un avenir incertain sous la direction du géant chinois. Malgré des tentatives pour se réinventer, Motorola est aujourd'hui une marque qui survit, mais loin des projecteurs. Sous l'égide de Lenovo, l'entreprise s'est repositionnée sur le segment des téléphones abordables et milieu de gamme, avec quelques succès comme la série Moto G. Ces appareils offrent un bon rapport qualité-prix, mais ils n'ont rien de l'aura qu'avait le Razr à son époque. L'histoire de Motorola est une leçon brutale sur le fait que le succès n'est jamais définitif, sur l'importance de l'adaptabilité et sur la rapidité à laquelle un marché technologique peut évoluer. Un géant peut rapidement s'écrouler s'il ne sait pas saisir les bonnes opportunités.